Donc, ce soir, je voudrais faire une étude en deux temps, en fait, enfin sur deux parties, un peu sur la paracha de la semaine, enfin celle qui est en train de se terminer en ce moment, puisque nous avons lu la première paracha du troisième livre de la Torah qui s'appelle Vaïkra, et nous allons en parler évidemment. Et je voudrais aussi, puisque maintenant c'est exactement dans une semaine, nous allons parler de Pessah et de la soirée de Pessah et de la fête de Pessah, parce que cette année, quand la fête arrive un samedi soir, Motzei Shabbat, c'est toute une cérémonie différente. Alors, on va aborder ces deux aspects. Alors, pour ceux qui n'ont pas le texte, voilà, normalement, vous devriez l'avoir. Pour ceux qui ont un livre sous les yeux, nous sommes donc dans le troisième livre, Vaïkra, le Lévitique, première paracha qui s'appelle aussi Vaïkra, chapitre 1, verset 1. Et vous l'avez sous les yeux, c'est bon, vous voyez? Oui, bon. Alors, le texte, encore une fois, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire cette paracha de Vaïkra ou de vous y intéresser, puisqu'on l'a vu aujourd'hui. C'est une paracha, c'est un livre qui est extrêmement complexe, dans la mesure où, si vous avez fait attention au texte que l'on a lu, pour ceux qui sont allés aujourd'hui à la synagogue ou pour ceux qui l'ont lu, eh bien, on attaque, j'allais dire, le hard, vraiment le côté difficile de la Torah, puisque tout ce livre et toute cette paracha nous parle de quelque chose qui nous paraît extrêmement complexe, voire barbare, voire impossible par ces temps où tout le monde parle de vegan et de ne pas manger de viande et autres, et de ne pas faire mal aux pauvres animaux, etc. Eh bien, on va s'intéresser dans tout ce livre et dans cette paracha à une question qui s'appelle en français les sacrifices. Mais évidemment, cette traduction est comme d'habitude très très fausse, dans la mesure où la notion de sacrifice en français a des connotations nombreuses, alors qu'en hébreu, comment ça s'appelle? Qui est-ce qui me le dit? Korbanot. Yofi, ça s'appelle korbanot, ça vient du mot ou du verbe lekarev, c'est-à-dire se rapprocher. Et évidemment, quand on a un korban, et on va revenir sur ce mot ce soir plusieurs fois, quand il y a un korban, c'est qu'en fait, nous essayons de nous rapprocher du bon Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas de sacrifice dans le sens où on l'entend en français, mais d'essayer, à travers un geste qui est un geste violent, puisqu'il s'agit de tuer des animaux. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt, mais on a là quelque chose qui est très difficile à comprendre, qui est un sujet de discussion extrêmement important entre nos sages. Certains disant, comme vous le savez, nous avons déjà eu 2 temples qui ont été détruits, que tout le monde espère la construction du 3e temple, Beit HaShlishi, le 3e temple, que va accompagner ce 3e temple la venue du Mashiach, du Messie, et d'un événement que là aussi nous avons du mal à comprendre, mais qui ce soir peut, dans nos têtes en tout cas, résonner, qui s'appelle Triyat Ametim, c'est-à-dire la résurrection des morts. Et donc, il faut bien comprendre que ce qui va être ce 3e temple et cette période que l'on appelle la période messianique, est pour nous une période qui va être riche en événements, mais en particulier donc par le retour de ce temple. Et la discussion, par exemple, entre les sages, c'est de savoir, est-ce que dans le 3e temple, il y aura aussi des sacrifices? Le Rambam, Maïmonide, se pose la question.
Et je ne parle pas de quelqu'un qui est un libéral ou un réformé ou un athée, c'est quelqu'un qui est, on dirait aujourd'hui, un ultra-orthodoxe. Il pose clairement la question de savoir, est-ce qu'il y aura des sacrifices au troisième temple? Est-ce qu'il y aura des corbanotes dans le troisième temple? Donc, vous voyez que la question se pose. Et en tout cas, il faut bien comprendre aussi de quoi on parle. Notre tradition nous enseigne que dès qu'un enfant a la capacité de lire et d'étudier, c'est-à-dire l'âge de 3 ans, on commence à lui enseigner le judaïsme par cette paracha, c'est-à-dire par ce livre, par Vaïkra. Vaïkra qui est traduit ici par Vaïkra El Moshe, et il l'appelle, et l'Éternel appela Moshe, mais si vous lisez bien, vous verrez bien que le mot éternel ne figure pas en hébreu. Vaïkra El Moshe, et il appela Moshe. Le mot de Dieu, d'éternel, ne figure pas du tout dans cette première partie de la phrase, ou en tout cas pas à ce moment-là. Il y a une inversion dans la traduction qui change un peu le sens. Et là, pour nous, c'est intéressant, c'est donc le livre par lequel on commence l'enseignement de la Torah aux enfants. On ne commence pas par l'histoire de Bereshit. On ne commence pas par les belles histoires, comment Dieu a créé le monde et comment Abraham s'est marié avec la belle Sarai, qui est devenue Sarah par la suite. On ne raconte pas comment Yaakov s'est marié avec Rachel, Léa, etc., etc. On ne raconte pas toutes ces belles histoires, et bien d'autres encore. On nous raconte cette paracha. Et si vous la lisez, regardez, tout simplement, on va la lire ensemble pendant un moment. L'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation. Donc, c'est le temple portatif qui est dans le désert. C'est l'ancêtre du temple de Jérusalem. Et en ces termes, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail, c'est dans le gros ou le menu bétail que vous pourrez choisir votre offrande. Si cette offrande est un holocauste pris dans le gros bétail, etc., etc. Et si vous lisez toute la paracha, si je fais défiler le texte, eh bien, c'est le sujet. Le sujet, c'est comment on fait des corbanotes. Et c'est intéressant parce que si je vous fais un résumé rapide de cette paracha de Vaïkra, eh bien, nous avons donc au début tout ce qui est lié aux lois des corbanotes. Qu'est-ce qu'il faut faire au cas où on a comme offrande un mouton? Qu'est-ce qu'il faut faire si c'est un poulet? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas où on pouvait aussi, comme sacrifice, comme korbanot, il y avait de la fleur de farine. Il y avait aussi des éléments végétaux, il n'y avait pas que des animaux. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a fait une faute? Quel type de korban on doit amener? Qu'est-ce qui se passe si c'est le prêtre qui a fait une faute? Que se passe-t-il si c'est l'ensemble du peuple d'Israël qui a fait une faute? Que se passe-t-il si le roi a fait une faute, etc., etc. C'est-à-dire qu'on nous précise, pendant toute cette paracha, on nous précise effectivement c'est quoi exactement ces lois-là. Et donc pour nous, c'est, je ne sais pas pour vous, mais imaginez le temple, vous faites sûrement une représentation du temple, eh bien vous imaginez surtout dans l'approche de la fête de Pessah, le temple ressemblait plus à une boucherie qu'à autre chose. Parce que tout le monde y allait de sa bête qu'il apportait, qui était ensuite sacrifiée. Il y avait d'ailleurs ce qu'on appelle souvent les marchands du temple dans une autre tradition, c'est tout simplement tous ceux qui étaient au temple et qui vendaient ce dont on avait besoin pour faire les différents corbanotes, les différents sacrifices. Mais en tout cas, les Kohanim, récemment, là, j'ai un livre qui nous présente avec des images ce qui se passait au temple, et on voit bien qu'il y avait un endroit où on stockait les bêtes, il y avait un endroit où on stockait tous les ustensiles dont on avait besoin.
c'était une énorme, énorme boucherie. Et donc la question est de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ai-je besoin de sacrifier un animal pour me rapprocher de Dieu? Pourquoi j'ai besoin de passer par le sang d'un animal pour me rapprocher de Dieu? C'est une question qui préoccupe beaucoup nos sages. Il y a de très nombreuses explications. Je vais essayer d'en donner une ou deux avant d'aller plus loin. Il est évident que dans ces temps-là, à l'époque dont nous parlons, la valeur de l'humain était très très faible, que si quelqu'un vous embêtait, surtout si vous aviez le pouvoir et si vous aviez la capacité de le faire, eh bien vous n'hésitiez pas à tuer les uns les autres. Je parle surtout dans les peuplades autour du peuple d'Israël, que l'on pouvait voler, tuer, que l'on pouvait, on a des tas d'exemples de droits de cuissage ici ou là, c'est-à-dire qu'un certain nombre de règles qui sont des règles de justice n'étaient pas respectées. Et quand vous avez devant vous, disons, de nombreuses populations, le monde entier, qui réalisent des choses, vous pouvez difficilement aller à contre-courant de tout ce qui se passe. Alors le judaïsme a décidé, nos ancêtres ont décidé, en fait, de mettre en place un système qui permette à cette pulsion de mort, qui est le besoin de tuer l'autre, de passer par un objet intermédiaire. Cet objet intermédiaire s'appelle l'animal. Cet objet intermédiaire s'appelle les bêtes, les animaux, parce que l'idée est de dire, eh bien, s'il n'y avait pas ces objets-là, les hommes s'entretueraient entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre texte, dans le texte qui s'appelle la Bible, dans la Torah, eh bien, on voit que Adam Arishon, Adam le premier homme, va déjà réaliser des sacrifices, des corbanotes, que dans la génération d'après, il y a même un sujet qui va déclencher une vraie guerre, qui est qu'au niveau des enfants de Adam et Ève, qui s'appelaient comment? Vous pouvez rebrancher vos micros, il y a un trou tout d'un coup. Ah, et Abel. Cain et Abel, merci Germaine. Germaine, c'est la bonne élève ce soir, hein, les autres aussi. Alors, au niveau de Cain et Abel, si vous relisez le texte, je n'ai pas voulu tout mettre ce soir, eh bien, on voit que les deux vont faire un sacrifice et celui d'Abel va être agréé, accepté, et le texte nous dit que celui de Caïn ne va pas être accepté. Moralité, que va-t-il se passer entre les deux frères? Jalousie. Jalousie qui va être suivie de Et quoi? meurtre. Et Meurtre. Caïn va tuer Abel. C'est-à-dire que de là, on comprend ce que je disais tout à l'heure. Le fait de passer par l'animal, c'est pour éviter que les humains s'entretuent entre eux. Parce que la pulsion de mort, la pulsion de violence, la violence est intrinsèque à l'homme et qu'il lui faut des canaux pour que ça sorte, pour que ça s'exprime d'une autre manière. Et c'est pour ça que on a du mal à comprendre, sauf que nous sommes aussi dans une période ou dans une génération, malheureusement, ce terrible virus a fait beaucoup, beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, beaucoup de malades, et on leur souhaite la santé. Mais on sait aussi qu'il y a des éléments d'accompagnement qui sont terribles, comme par exemple l'augmentation de la violence entre les jeunes, la violence entre parents et enfants, une violence domestique, parce que les canaux habituels qui étaient le fait de sortir et de pouvoir se défouler, etc., étant limités, eh bien, les gens enfermés dans des maisons, on voit bien que cette pulsion de violence s'exprime. Et donc, c'est en cela que le temple
vient ici apporter une première réponse et en disant « il vaut mieux sacrifier un animal que de tuer un homme ». Mais non, il y a une grande question dans le judaïsme qui est de dire, est-ce que le judaïsme, alors j'ai une fille qui est quasiment végétalienne, hein, elle l'était avant que ce soit la mode, Yael est quasiment végétalienne, donc ça depuis l'âge de 12 ans, c'est pas un phénomène de mode récent comme on a beaucoup de cas, etc. Mais ce qui est intéressant, donc je prends des risques, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, à l'origine, l'humanité était végétarienne. Et elle était tellement végétarienne que les textes nous enseignent que c'était jusqu'à la génération de Noé. Et la génération de Noé, qui a été entièrement détruite, vous connaissez l'histoire. Pourquoi? Pourquoi la génération de Noé a été tuée? Parce que d'après notre tradition, cette génération était la génération de ce que l'on appelle en hébreu, dans notre texte, vous pouvez reprendre le texte, cette génération était la génération du Hamas. La génération du Hamas, le Hamas en hébreu, ça veut dire de la violence. Ce n'est pas que l'organisation terroriste qui règne à Gaza, parce que ça c'est en arabe. Le Hamas, c'est le mot en hébreu pour parler de l'hyperviolence. Et la génération de Noé, qui était une génération... Je veux que tu bouges, ça de... déconnecte. Et c'est là, bon, on va remettre le téléphone, hein, parce Attends. que c'est saoulant. Alors, on n'a plus. Allez, on va réessayer avec ça. C'est pas grave. Ah, mais tu nous entends? Oui, on très vous bien. entend. Ah merde, Mais excusez-nous. on est désolé, on est obligé On a un de problème. repasser. On a un problème de connexion. On est Oui, obligé je de vois. repasser avec mon téléphone. Ce sera Bon, allez, mieux. vas-y, va. Je suis désolée. Il n'y Ben, a attends, aucun Nicole, souci. Il n'y a aucun souci. Tout va bien. je suis désolée. Donc, je vais arrêter. Aucun souci. On On va- est entre nous. On est entre nous. Ouais, voilà. Alors, j'arrête le. Oh là 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 là. Attendez. Hein. Je suis désolée. Donc, cette génération qui était la génération de Noé, qui va être entièrement détruite, était une génération qui était une génération de végétariens. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans France, les films qu'il y a eu là pour montrer les horreurs qu'il y a dans les lieux où on abat les bêtes, etc., où il y a eu des descentes dans les boucheries, c'est-à-dire que les actions des végétariens ou des anti sont des actions violentes. Sont des actions violentes. C'est comme s'il fallait ce canal, on pourrait dire, ben, puisqu'ils mangent de l'herbe, enfin ils en mangent ou ils en fument, ça dépend des périodes. Puisqu'ils mangent de l'herbe, ils devraient déjà être calmes. Et en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Sylvia, est-ce que tu pourrais couper ton son, s'il te plaît? Ça fait écho. Merci. Donc, il y a là une vraie question, et c'est pour ça que après la génération de Noé, eh bien, le texte nous dit clairement qu'à partir de cette époque-là, les humains se sont mis à manger des animaux, et l'idée étant d'installer une hiérarchie dans le monde. Un humain, c'est pas un animal ce n'est pas de l'herbe ou une fleur, et une fleur, c'est pas un rocher. C'est les 4 états du monde, si vous voulez, mais cela ne veut pas dire que l'humain a le droit de faire souffrir les bêtes. Ça, c'est strictement interdit. C'est pour ça qu'il y a une grande bagarre aujourd'hui en Europe autour de la manière de, 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 de tuer les animaux pour qu'ils soient cachers ou en halal. Ce débat-là est un débat très difficile, c'est-à-dire que on a déjà le cas en Belgique, etc. Mais bientôt, les Juifs ne pourront plus manger de viande cachère en Europe. Il faut le savoir. Ça veut dire qu'il va y avoir un vrai souci avec cela. Et l'étape d'après, ça va être l'interdiction de cette horreur que l'on appelle la Brit Mila, la circoncision, parce que là aussi, la vie étant de dire c'est violent et on ne demande pas l'avis au bébé. Il a 8 jours et on ne lui demande pas son avis. Mais l'espace juif est en train de se restreindre. Je ne sais pas si vous êtes en alerte sur ce sujet-là, et par des gens qui sont pleins de bonnes intentions.
là, c'est pour protéger les animaux, et là, c'est pour protéger les bébés, mais qui sont en train de limiter. euh, euh, et en général, c'est pour des raisons qu'on pourrait comprendre. Ça veut dire, on limite la Brit Mila pour éviter l'excision. D'accord? Grosso modo. C'est toujours au nom d'amalgames comme ça, géants, qu'il y a d'un certain nombre de problèmes et de soucis. Mais en tout cas, je sais que la conférence des rabbins en Europe est en train de se battre parce que s'il n'y a plus de possibilité d'abattre de la viande et d'avoir de la viande cachère, vous imaginez bien que ça va être un drame pour beaucoup, beaucoup de gens en Europe. Voilà, donc il y a là un point qui est important, qui est que cette génération, qui est la génération de Noah, va être détruite à cause de Hamas, de la violence, et bien qu'elle soit, d'après les textes de notre tradition, bien qu'elle soit tout à fait dans cet esprit qui est cet esprit de végétarien, ou ce qu'on dirait aujourd'hui vegan, ok, pour aller très très vite. Maintenant, que les choses soient claires, et pour me réconcilier avec tout le monde, y compris avec Yaël, c'est que à l'époque du troisième temple, c'est pour ça que le Maïmonide pose cette question, à l'époque du troisième temple, à la fin des temps tels que nous les connaissons aujourd'hui, nous serons tous des végétariens. Pourquoi? Parce que la violence aura disparu du monde. Donc on n'aura plus besoin de ce canal qui est le canal de manger de la viande ou de tuer des animaux, etc., etc. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Et c'est pour ça que dans quelques jours, à la veille de Pessah, suivant notre tradition, nous allons manger une belle grillade. J'espère que vous en mangez aussi. Voilà un petit peu. Donc, toute cette paracha que nous avons rapidement vue tout à l'heure ne parle que de ça. Il y a 11 commandements, 11 mitzvot dans la paracha de Vaïkra. Toutes sont liées à quel type d'animaux, comment on doit les préparer. Toutes sont liées à cette notion de sacrifice. C'est pour ça que, de korbanot. Et c'est pour ça que dans une intervention précédente, j'avais dit que si quelqu'un vous dit je respecte toutes les mitzvot, vous pouvez lui dire que ça paraît très difficile parce qu'il n'y a pas de temple, donc on ne peut pas faire de sacrifice, on ne peut pas être à la fois un homme et une femme, on ne peut pas être Cohen, Lévi et Israël. Le nombre de mitzvot que nous devons respecter est de l'ordre de 50 ou 60. Donc vous voyez, je vous ai fait un tarif amical. On est passé de 613 commandements à faire à 50 ou 60 qu'on peut respecter chacun d'entre nous. Donc, vous voyez, c'est pas si difficile que ça. Si on veut, on peut le faire. Et pour parler des corbanotes, alors on va parler d'un corban extrêmement important qui préoccupe nos sages et qui s'appelle Corban Pessah, le sacrifice de Pessah. Il y a tout un traité du Talmud qui s'appelle Pessahim, qui s'intéresse à la question de savoir à quel moment, avec quoi et comment on peut faire, etc., etc., par rapport à ce corban, par rapport à ce sacrifice. Et les grillades que nous mangeons jeudi soir, c'est pas uniquement pour avoir le plaisir de bien manger. La base, elle est sur ce corban Pessah, puisque nous avions l'habitude de faire des grillades quand nous sommes sortis d'Égypte. Et le Corban Pessah, évidemment, est lié à cette fête que l'on appelle la Pâque juive, mais que nous appelons Pessah. Et en soi, c'est un sujet extrêmement intéressant et important sur lequel on va revenir absolument dessus. D'accord? Mais d'abord, peut-être quelques règles, parce que cette année est très spéciale. Donc, la fête de Pessah elle-même, la lecture du Seder, pour le premier soir pour tout le monde, aussi bien en Israël qu'en dehors, sera Motzei Shabbat, samedi soir prochain. Et ça donne des règles très compliquées. Pourquoi? Parce que d'habitude, si ça tombe, j'en sais rien, mercredi, alors on sait que si la fête tombe mercredi soir, on sait que mardi, on va faire la recherche du Hametz à la lumière d'une bougie. On sait que le matin de la fête, on va brûler le Hametz, et on sait que le soir, on va
s'asseoir à table et manger des matzot et faire le seder, etc., etc. Et pour certains, avec un tourne-disque et un disque de la Haggadah, si mes souvenirs sont bons. Donc, il y a là un ordre que l'on connaît bien et qui était la règle de Pessah. Cette année, comme c'est samedi soir, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, petit 1, jeudi, il va y avoir ce qu'on appelle le jeûne des premiers-nés. C'est réservé aux garçons, c'est réservé aux mâles, comme on dit. Pourquoi? Parce que les premiers-nés doivent se rappeler qu'ils ont été sauvés, ils n'ont pas été tués quand nous étions en Égypte. Puisque, vous le savez, tous les premiers-nés, et pas uniquement les premiers-nés égyptiens, les premiers-nés juifs qui n'avaient pas respecté ce qu'il fallait faire sont aussi morts pendant cette terrible nuit-là. Et donc, par souvenir, par mémoire, mais aussi par solidarité, il y a le jeûne des premiers-nés, Ta'anit Bechorot, jeudi. Alors, il y a des techniques pour ne pas jeûner, mais comme ici, il n'y a pas beaucoup de garçons, à part moi, Bechor, donc je suis tranquille, je sais ce que je dois faire jeudi ou ne pas faire. Maintenant, jeudi soir, il faut faire ce qui s'appelle Bdikat Chametz, c'est-à-dire qu'on va prendre une bougie, et il faut le faire à la lumière d'une bougie, pas à la lumière de l'électricité, pas à la lumière d'une lampe. On va chercher dans toute la maison, est-ce qu'il reste des traces de Chametz? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le ménage de Pessah doit être terminé jeudi. C'est-à-dire que quasiment, on est carrément rentré déjà dans l'ambiance de Pessah, alors qu'on n'est pas encore Pessah, puisque ce n'est que samedi soir. Mais on va chercher le Chametz à partir de jeudi soir. Pourquoi? Parce que la loi juive nous dit que pendant Pessah, on ne doit ni posséder, ni voir du Chametz. C'est pour ça qu'on doit le faire totalement, on doit le cacher, on doit le vendre si on en a une quantité importante. Aujourd'hui, il y a une technique qui consiste à vendre alors qu'il reste 10 grammes de pâte dans un sachet. La technique de vente du Hametz n'a pas été faite pour cela, ça a été fait pour des grandes surfaces qui auraient ce qui s'appelle F7 Meroubé, qui perdraient beaucoup d'argent. Donc, si vous avez un petit peu de semoule ou un petit peu de pain, etc., vous avez encore quelques jours pour le consommer et après, il va vous falloir le jeter. Ou en Israël, on a un système intelligent, en tout cas, je trouve, c'est que pour les paquets fermés, en tout cas, on les remet à des associations qui, accumulant de tout le monde, ça fait une quantité importante, donc les revendent et après Pessah donne tout ce Hametz à des pauvres. C'est-à-dire que ce n'est pas jeté comme ça. Et je trouve que en France, ça pourrait être une idée de créer ce type d'association. Je ne pense pas que ça existe encore. Toujours est-il que jeudi soir, on va chercher. Pour ne pas chercher en vain, la technique, c'est de mettre dans chaque pièce, dans un papier journal, quelques miettes de pain, enfin de chametz, pour pouvoir trouver quelque chose, parce que si on fait de la recherche, surtout qu'on fait une sorte de bénédiction, ça serait dommage de rien avoir. Donc la technique, c'est d'en laisser un peu. Et en général, si vous faites ça avec vos enfants, vos petits-enfants, vous savez qu'il y a une bonne ambiance autour de ce moment-là, parce que à la fois il faut se taire et en même temps on rigole et en même temps il y a ceux qui l'ont caché, il y a ceux qui doivent le trouver, il y a toute une cérémonie autour de ça. On met ce paquet on met ce paquet, enfin tout le chametz qu'on a trouvé, on le met de côté et le lendemain matin, et là en fonction de chaque ville l'heure est différente, mais avant l'heure, il y a une heure précise avant laquelle on doit brûler le chametz. Maintenant, brûler le chametz cette année étant spéciale, vous allez pouvoir continuer à en manger après. C'est ça qui est fou, puisque c'est toujours pas Pessah. Mais on ne veut pas rater cette partie de la cérémonie qui s'appelle le fait de brûler le chametz. Mais pourquoi? Parce que normalement, il faudrait le faire Shabbat matin, mais Shabbat, on ne peut pas allumer de feu. Donc, on ne pourra pas le brûler le Shabbat.
Donc, on le fait le vendredi matin à l'heure où on le fait habituellement. Et vous pourriez me dire, mais pourquoi on ne peut pas le faire vendredi sur toute la journée? Pourquoi on ne le fait pas dans l'après-midi? On aurait plus de temps, on serait tranquille. La réponse est simple. Eh bien, c'est pour ne pas s'habituer à cela et que l'année suivante, on se dise, mais l'an dernier, on l'a fait l'après-midi, on peut aussi le faire l'après-midi. Donc, on maintient la même heure comme si le Shabbat était en fait vendredi, comme si le Pessah était le vendredi soir. Une fois qu'on a fait ça, en fait, la question se pose et en principe, à partir de là, tout ce que vous mangez, tout ce que vous cuisinez, etc., doit être déjà le mieux doit être déjà dans la vaisselle de Pessah. Parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de changer de vaisselle, etc. Ou dans la vaisselle jetable, qui permet comme ça d'être tranquille et d'éviter de manger des choses pas cachères les Pessahs à ce moment-là. Mais vous pouvez toujours manger du Hametz. Vous pouvez continuer à manger du pain le vendredi soir. Maintenant, toute votre maison et votre table est cachère les Pessahs. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, en général, la technique, c'est qu'on va sur le balcon. En Israël, on prend des pitotes. Pourquoi? Parce que ça fait moins de miettes. Tout simplement, c'est un problème technique. Mais si on trouve la possibilité, on peut avoir 2 petites ralottes, comme celle de Mimich ou de Sylvia, qui sont très bonnes en général. On peut manger ces ralottes-là. On fait le kidouche dehors, on fait le truc, et hop, on rentre manger son repas. Et là, on a un petit 1. On peut manger du pain, mais pas à table pour éviter les problèmes de mélange. Mais on n'a pas le droit de manger de galettes. On n'a pas le droit de manger de matzah. Parce que la matzah, pour pouvoir dire le lendemain soir, samedi soir, chez Cheyano, on fait très attention à ne pas en manger la veille. Et donc là, on est entre les deux. Donc il va falloir être imaginatif et faire des plats où il n'y a pas beaucoup de sauce, puisqu'on ne peut pas saucer les bons plats qui auront été préparés. Ça, c'est vendredi soir. Shabbat matin, dans toutes les synagogues du monde, la prière va avoir lieu très, 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 très tôt. C'est-à-dire pratiquement au lever du jour. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il y a obligation de faire le kiddush et le motzi. Mais là, on n'a pas le droit d'en manger après la 6e heure. Donc, en Israël, c'est à peu près à 9h40 du matin. En France, il faut vérifier. Ça doit être un petit peu après. Ouais, je crois que c'est. Ouais. Et donc, on doit aller très tôt à la synagogue pour rentrer beaucoup plus tôt. Et on va faire le repas de midi, entre guillemets, avec le kidouche et le motzi. On va le faire à 7h ou à 8h du matin dès qu'on rentre de la synagogue. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de faire une énorme bouffe, etc. Et donc là, vous pouvez encore manger du pain, comme je l'ai dit, puisqu'on est avant l'heure. Et ensuite, il va vous rester un peu de pain. Que faut-il en faire? Et là, nous avons une facilité en France, en Israël, que vous n'avez pas en France. C'est que nous, on peut, si on a bien calculé d'abord, il resterait qu'un petit peu de pain, donc on n'a pas besoin d'en jeter beaucoup. Mais si on doit en jeter, il y a 2 techniques. Et une technique, alors c'est pas très beau sur le plan de l'image, ça nous dérange. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il en reste beaucoup. Mais c'est de jeter le chametz qui reste, le pain qui reste dans les toilettes. Oh. Et nous, ici, nous avons une autre technique, mais qui n'est pas possible en France dans beaucoup de villes, qui est possible par exemple à Strasbourg, parce que vous n'avez pas de hérouve. C'est de mettre ça dans un sachet et d'aller les jeter à la poubelle à l'extérieur, à la poubelle publique. Mais comme vous n'avez pas le droit de porter en dehors de la maison, c'est compliqué. Toujours est-il que vous allez vous débarrasser de cela. À partir de là, c'est fini de manger du chametz, mais vous pouvez manger des tas d'autres choses, il y a des tas de fruits, des choses, etc. Et vous attendez tranquillement le samedi soir où il va y avoir la lecture, enfin, après être revenu de la synagogue ou pas, il va y avoir le seder. Et là, on rentre dans Pessah. Pour vous, en France, 2 jours. Pour nous, un seul jour. Et comme ça tombe samedi soir cette année, on va avoir une longue semaine de vacances. Il faut comprendre que pour les Israéliens, Chol HaMoed, la période entre les 2 fêtes, est une période de congé. Donc, c'est sûr que ça va voyager dans tous les sens. Et surtout que
on est en train de terminer tout doucement avec ce satané virus. Donc on sent un retour à une quasi, je dis bien normalité, ça c'est important. Voilà, ça c'est un petit peu, en gros, la démarche, parce qu'il est important de la comprendre. Mais maintenant, je voudrais m'intéresser à cette fête qui est la fête de Pessah et samedi soir. Donc samedi soir, nous allons nous retrouver autour de la table. Ça va être un moment difficile à Montpellier, parce que c'est pendant les fêtes que l'absence et la disparition de nos parents, de nos tantes et oncles est le plus difficile à vivre, et qu'il va falloir passer ce moment difficile parce que c'est une fête et qu'il faut quand même donner qu'il y ait une ambiance de fête. Et au contraire, on se rappellera à ce moment-là ce que mon père ou ma mère faisait pendant le soir du Seder, ce que Tata et Arlette faisaient pendant, ce que tes parents, Germaine, faisaient pendant le soir du Seder. On se rappelle. Pourquoi on se rappelle? C'est pas uniquement pour le plaisir de se rappeler, c'est que toute la fête de Pessah est basée sur une seule chose. Veigadata levilcha, et tu le raconteras à tes enfants. Si on vous demande c'est quoi la fête de Pessah, la fête de Pâques, vous pourriez dire c'est de manger des bonbons le 8e jour dans l'après-midi, hein, les califats. Vous pourriez dire c'est un ménage terrible à partir du lendemain de Purim. Vous pouvez dire tout ça, c'est vrai. Mais la phrase clé de la fête de Pessah, c'est de raconter. Et de raconter en particulier aux enfants. Et c'est pour ça que nous, pendant tout le Seder, nous faisons des choses incompréhensibles pour ne arriver à un seul résultat. C'est que les enfants posent des questions. Toute l'histoire de Manishtana, c'est pas uniquement, comment dirais-je, que c'est sympa, les enfants chantent Manishtana, mais c'est des vraies questions qui sont différentes d'ailleurs suivant les textes. Mais là, il y a quelque chose pour nous qui est très, très important, c'est qu'il faut obtenir le résultat que les enfants restent réveillés, les enfants de tous âges, y compris les grands qui vont boire beaucoup de vin et qui vont dormir sur la table, pour pouvoir parler toute la nuit, pour pouvoir discuter de cette fête qui est la fête de Pessah. Et d'ailleurs en hébreu, et je m'excuse pour mes enfants qui ont déjà entendu cela, en hébreu, ça s'entend très très bien. Pourquoi? Parce que quand on dit Pessah, et s'il y avait Valérie qui fait son ulpan d'hébreu, je l'aurais demandé d'aider. P, en hébreu, c'est la bouche, et Sar, la soua, c'est parler. La fête de Pessah, par un jeu de mots simple, c'est la bouche parle, la bouche raconte. Mais non, elle raconte aussi, au moment où Jacob va aller dans les champs, on dit la souar bassadé. Il va aller parler dans les champs et les commentaires de dire qu'il prie à ce moment-là. Donc, c'est très important de comprendre que l'idée même de Pessah, c'est qu'il y ait un récit, c'est que l'on puisse raconter, que l'on puisse se souvenir et qu'on puisse en parler. Maintenant, pour vous faire comprendre mieux la fête, je voudrais revenir sur un enseignement qui est, est-ce que vous vous rappelez quelle est la première chose que l'on fait pendant le Seder de Pessah? Ouvrez vos micros. Quelle est la première chose, quel est le premier acte que l'on fait autour de la table du Seder de Pessah? On se lave les mains sans la bénédiction. Enfin, les hommes se lavent les mains sans la bénédiction. Oui, mais ça, c'est pour... Ça, C'est pas alors pour ça, le c'est plateau, intéressant, non. oui. Et qu'est-ce que l'on fait de suite après? Ah, on trempe le Carpas. céleri dans de l'eau salée. Carpas. Carpas. Yofi. Donc, merci. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est étonnant. On va passer à table, on a fait le kiddush et
on ne fait pas le motzi, ça veut dire on ne se préoccupe pas du pain, alors que d'habitude, on fait les deux l'un après l'autre. Là, on ne se préoccupe pas de ça. En fait, l'idée, c'est de dire, on s'est lavé les mains sans faire la bracha, sans faire la bénédiction. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est pour que les enfants qui ont l'habitude disent, mais pourquoi papa, pourquoi pépé, pourquoi tonton ne sait pas, il sait laver les mains, pourquoi il ne fait pas la bracha? Pourquoi il ne le fait pas cette fois-ci? C'est pour attirer son attention. C'est la technique pour attirer son attention qui est utilisée. C'est la seule raison. Tout le reste n'a pas. Il y a aussi une autre raison, mais qui est moins connue en termes de loi, qui est que tout simplement, quand on mange en général un légume qui est trempé dans l'eau, on doit se laver les mains sans faire la bracha. C'est une halakha, c'est une des lois du Shulchan Aruch. Et donc, on va faire cela. Maintenant, pourquoi on va commencer par ce karpas, comme vous disiez tout à l'heure, ce céleri? Eh bien, tout simplement, c'est un apéritif. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque pour s'ouvrir l'appétit. Alors, je vous rappelle que normalement, c'est comme ça que ça se passait à Constantine. Eh bien, on était allongé sur des matelas, on mangeait par terre. Je ne sais pas si ton père et tes parents faisaient comme ça, Germaine. Ouais. On était allongé sur des matelas, on n'était pas à table. Et si on était à table, alors on s'accoudait, vous connaissez l'affaire. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes et des femmes libres. Et les hommes et les femmes libres font ce qu'ils veulent. Et donc, à l'époque romaine, et on explique dans quel sens il faut se mettre, parce qu'il y a un sens qui permet le passage des aliments et un autre sens où ça devient dangereux, pour éviter des fausses routes. Toujours est-il qu'il y a là une technique. On va commencer par un apéritif. Et l'apéritif de l'époque, c'était une petite salade. Mais c'est ce qu'on retrouve, puisque quand on va dans les restaurants italiens en général, ils proposent comme ça des petites salades pour ouvrir l'appétit. Voilà, c'est le principe même de cet appetizer, c'est-à-dire qu'on veut s'ouvrir l'appétit. Maintenant, pourquoi du karpas? Pourquoi du céleri? Parce que c'est amer à la base. C'est quand même un peu amer. C'est pas quelque chose de doux. En principe, le céleri n'est pas amer. En principe, le céleri n'est pas amer. D'abord, premièrement, quand on dit céleri, le céleri de notre époque n'est pas forcément le céleri de l'époque de l'époque ancienne. Mais ce qui est intéressant, c'est, mis à part l'habitude romaine qui était de commencer, puisque s'il y avait les Romains à cette époque-là, quand on a commencé à faire le seder, ça s'est pas fait de suite, c'est plus tard, mais il y avait cette habitude de manger allongé et de commencer par cette petite salade. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, c'est un jeu de mots. C'est que tout simplement, karpas, si je vous l'écrivais, vous retrouverez en fait les initiales de deux mots qui sont en hébreu kutonet passim. Kutonet passim, vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est pas grave, mais si je vous dis une tunique bigarrée, c'est Yosef. C'est Yosef. Yosef. Très bien. Une tunique bigarrée, c'est-à-dire c'est une tunique de couleur, et nos sages nous disent la symbolique de ce karpas, c'est un jeu de mots avec kutonet passim, car pas, vous reconnaissez les deux premières lettres, kutonet passim, et quel est le rapport? Quel est le rapport entre ce karpas et cette tunique de Yosef? Eh bien, quand est-ce que commence l'histoire de la descente du peuple d'Israël en Égypte? Avec la vente de Yosef. Avec la vente de Joseph. Martine, je crois que tu veux parler, mais ton micro est coupé. Ça y est, oui, Maintenant, non, c'est ce bon. qu'on voulait dire. Ouais, Yofi. Donc, vous avez gagné aussi.
toute l'histoire de l'Égypte, de la descente en Égypte, qui est en fait un engagement. Dieu avait parlé avec Abraham en disant, ton peuple, c'est ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, ton peuple va descendre en Égypte, il va être esclave, mais ne t'inquiète pas, ça va durer 410 ans et je serai avec eux, ils remonteront d'Égypte, etc. Mais quand est-ce que l'affaire commence? L'affaire commence quand le père de Joseph, qui s'appelle Jacob, Yaakov, va avoir une petite préférence pour l'un de ses fils, qui s'appelle Joseph, va lui acheter un vêtement très, très visible, une bigarrée avec des bandes de couleurs, koutonet passim. Passim, c'est en hébreu, c'est, si vous voulez, des bandes. Donc, il va lui acheter un vêtement qui est très, très visible. Et quand il va lui dire d'aller voir ce que ses frères font dans les champs, eh bien, ils vont le prendre, ils vont lui arracher La tunique. cette tunique, ils vont lui arracher cette tunique et ils vont le jeter dans un puits. Il va être récupéré par des caravanes qui partent en Égypte. Et de là commence l'histoire de Joseph en Égypte. Joseph va ensuite faire venir toute sa famille et toute sa famille va devenir le peuple des Bnei Israël, des enfants d'Israël, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec la tunique qu'ils ont arrachée? Il la trempe dans du sang d'animal. Exactement, ils la trempent dans le sang d'un animal pour la rapporter à leur père et dire Qu'il est mort. notre frère est mort, il a été mangé, il a été tué par une bête féroce. Voilà, c'est tout ce qu'on a retrouvé. Ce qui voudrait dire que on parle là des frères de Joseph, c'est-à-dire on parle des piliers des tribus. Bah oui. On parle pas de petits voyous de quartiers difficiles de la région parisienne. On parle de nos ancêtres qui ont donné le nom à des tribus et qui ensuite vont porter toute l'histoire d'Israël et qui racontent une histoire comme ça à leur père. Il est évident que c'est un sujet qui demandera à être étudié en lui-même parce qu'il pose de très nombreuses questions. Mais pour revenir à ce sujet-là, cette Koutonet Passim, ce Karpas, vient nous dire, nous savons pourquoi aujourd'hui nous pouvons faire le Seder, pourquoi aujourd'hui nous pouvons parler de cette fête de Pessah, et nous n'avons pas oublié le démarrage de cette affaire. Et là, il y a un point qui est très impressionnant sur le plan de la réflexion que les sages qui ont mis en place la Haggadah de Pessah. Haggadah veut dire aussi la guide, c'est-à-dire raconter. On a Pessah, c'est la bouche parle. Haggadah, ça veut dire raconter. Et raconter de suivant quelle manière? Suivant ce qui s'appelle le Seder. C'est quoi le Seder? Un ordre. Un ordre. C'est-à-dire qu'on doit raconter d'une manière tout à fait précise pour que la mémoire retienne cela. Et donc, on a cette Koutonet Passim trempée dans le sang, dont le résultat a été notre descente en Égypte. Et on a un autre élément où le sang est mêlé, si vous vous rappelez, c'est que tout à fait à la fin, quand nous allons sortir d'Égypte, Dieu demande à Moshe de tuer, de sacrifier ce qui s'appelle l'agneau pascal. D'accord? Maintenant, il faut comprendre, c'est quoi l'agneau? C'est un des dieux égyptiens. Il dit, on est dans le signe du bélier, si je ne me trompe pas, Madame Zerbib, on sait à la période d'anniversaire, le bélier. Et donc, nous sommes dans cette période de l'agneau, du bélier, etc. Et l'ordre que Dieu donne à Moïse, Moshe, qu'il va répéter au peuple d'Israël, c'est dit au peuple d'Israël que chaque famille, et c'est pour ça que c'est une fête familiale, on doit manger ce sacrifice en famille. Et si je ne suis pas de ta famille, je dois aller manger avec la mienne. Je ne peux pas partager avec toi l'agneau pascal.
c'est vraiment famille au sens large. Nous sommes tous membres de la même famille là. Donc, il y a l'idée que, eh bien, vous allez tuer cet agneau et qu'est-ce que vous allez faire avec son sang? Vous allez le mettre Sur les Les linteaux. linteaux. Sur les sur le linteaux. linteau, c'est-à-dire le mashkov, c'est-à-dire sur la porte, parce que quand l'ange de la mort va passer, il va reconnaître les maisons des Juifs parce qu'ils auront mis le sang de cet agneau pascal, de ce dieu égyptien, etc. D'après notre tradition, et le Shabbat prochain, le Shabbat qui précède la fête de Pessah s'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat, parce que vous imaginez les Égyptiens, quand ils ont vu qu'on tuait leur dieu, entre guillemets, ils en avaient quelques-uns, et ils auraient pu réagir de manière violente, mais c'est pour ça qu'il y a eu d'autres plaies qui les ont occupés et préoccupés, ce qui fait que... Et puis on a choisi un animal, il fallait l'avoir chez soi 3 ou 4 jours avant, c'est-à-dire il avait le temps de bêler, de faire du bruit. Enfin, on a tout fait pour se faire remarquer, quoi. C'est ça les Juifs. Les Juifs, c'est pas le genre à être discret, à faire leur truc dans un coin. Il faut qu'on se fasse remarquer. Il faut que les autres parlent de nous. Vous voyez, vous inquiétez pas si on vous dit qu'on parle beaucoup d'Israël à l'ONU. On est les premiers responsables. On aime bien, voilà, et parmi nous, certains se font remarquer encore plus parce qu'ils aiment bien montrer quand ils sont à Deauville ou quand ils sont que les Juifs sont arrivés. D'accord? Mais ça, c'est une... toujours est-il que on a gardé donc cette bête pendant 3-4 jours, on va l'immoler et on va prendre son sang, on va le mettre sur les portes. Comme ça, au moins, ça va être clair. Ici, c'est une maison de Juifs. Ce n'était pas que la mezouza qui était à l'extérieur, là, c'était le sang. Et là, c'est pas genre je mets la mezouza à l'intérieur de la maison parce qu'on ne sait jamais, il y a des antisémites dans mon quartier. Quand on est en Égypte, il y en avait quelques-uns des antisémites, mais voilà, on affirmait les choses. Maintenant, tout le monde ne l'a pas fait, puisque d'après nos textes, on avait étudié ça ensemble, si vous vous rappelez, dans une étude de Paracha, il n'y a que 20% des Juifs qui ont fait ça. 20%, 1 sur 5. 4 sur 5 n'y ont pas cru, n'ont pas eu confiance, etc., etc. Et ils sont restés en Égypte et ils sont morts en Égypte. Il y a 20% qui sont sortis d'Égypte parce qu'ils ont cru, ils ont eu la foi et la confiance dans l'ordre qui était donné. Et donc, je reviens à notre Seder. Nous commençons par une histoire qui est très, très importante. On se rappelle de l'origine de notre descente en Égypte. C'est parce que nous avons fauté, nous avons vendu un de nos frères. Je parle sur le plan collectif. Nous avons vendu notre frère Yosef. Eh bien, c'est pour cela que tout ce récit, qui est le récit de la Haggadah de Pessah, le texte nous dit, on va commencer par tous les côtés qui sont difficiles pour terminer par la gloire d'Israël. On va commencer par, on va parler de Lavan et on va parler de Yosef et on va parler de toutes ces affaires-là. Il y a un seul grand absent dans le Seder de Pessah, vous le connaissez, il s'appelle Moshe. On ne parle pas de Moshe pendant le Seder de Pessah pour qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on imagine que c'est un homme qui est un dieu. Chez nous, il n'y a pas d'homme qui se prend pour des dieux. Et s'ils se prennent pour des dieux, alors c'est qu'il y a un souci. C'est Dieu qui a fait en sorte, qui agit dans ce monde, c'est lui qui décide. Nous avons notre part de responsabilité, mais c'est très important de comprendre que la raison de la disparition de Moshe, qui est quand même celui qui a porté le peuple, qui a été voir Pharaon, etc., eh bien, toute cette sortie est basée sur le fait que c'est... Et c'est pour ça qu'à un moment, si vous vous rappelez dans le texte, on dit Akadosh Baruch Hu ou Velo Acher, c'est lui qui est venu et pas un autre. Lo aliédé Shaliach, il n'a pas envoyé un émissaire. Lo aliédé, bref, c'est lui-même qui a fait en sorte et qui s'est occupé, parce que pour sortir les Juifs d'Égypte, il fallait que ce soit Dieu en personne qui s'en occupe. Et si je peux me permettre,
il n'y en a que 20% qui sont sortis. Donc, même Kadosh Baruch Hu a des difficultés à faire sortir les Juifs de l'Égypte. Il y a là quelque chose qui est pour nous un message important, qui va nous accompagner, donc raconter, faire en sorte que les enfants restent réveillés, leur laisser de la place, et qu'ils puissent poser des questions, qu'ils puissent éventuellement avoir des réponses. Il y a des tas de techniques et c'est pour ça qu'on utilise, si vous vous rappelez, cette histoire de cette demi-matzah, cette demi-galette qu'on va cacher pour la garder à la fin. Tout ça, ce sont des techniques pour que les enfants restent réveillés, rien d'autre. Ce sont des techniques éducatives parce que, encore une fois, le seder est fait pour les enfants et il faut qu'ils assistent au moins à la fin du repas. Et après, quand ils vont dormir, vous pouvez rester à table si vous avez encore la forme entre adultes pour raconter ce que vous avez à raconter en plus sur cette affaire-là. Et donc, cette fête-là, elle a plusieurs noms. Pessah, on l'a dit. Et vous savez ce que c'est Pessah? Ça veut dire passer par-dessus. Pessah, d'ailleurs en anglais, ça sort très bien. Passover. Passover, c'est vraiment pour une fois une traduction vraiment c'est passer par-dessus. Pâques, ça sonne pas très très bien par rapport à ce que je viens de dire. Ça s'entend pas. Non. Donc, Pessah, c'est passer par-dessus. Mais cette fête porte d'autres noms. Premier nom qu'elle porte, c'est Chag HaMatzot. Chag HaMatzot. Ben oui, c'est la fête des matzot. Mais non, comme vous le savez dans la Torah, eh bien, il n'y a pas de ponctuation. Eh bien, il y a certains cas où on peut lire matzot ou mitzvot. Vous entendez que ça se ressemble même Ouais. matzot, Ouais. mitzvot. Or, c'est la Ouais. fête des mitzvot. On joue là-dessus. Aussi, c'est très, très important. Dans la lecture de Chag HaMatzot, on peut dire c'est la fête des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de commandements qui accompagnent cette fête-là. Elle a un autre nom. C'est la fête qui s'appelle Chag HaAviv, la fête du printemps. Ah, Vous savez ce que veut dire Tel Aviv? Tel Aviv veut dire la colline du printemps. ah, Tel, c'est une colline, une petite montagne, et Aviv, c'est le printemps. On appelle cette fête la fête du printemps. Et on a déjà vu d'autres fêtes qui étaient liées au calendrier, surtout agricole. Mais cette fête de Aviv, c'est quoi le printemps de manière générale? Eh bien, c'est le moment où le monde se régénère, redémarre. le renouveau, ouais. C'est le renouveau, c'est le changement, comme disait un homme politique célèbre en 1981. C'est-à-dire que l'idée du printemps, c'est qu'un homme nouveau va sortir d'Égypte, un peuple nouveau va sortir d'Égypte, et ce n'est pas uniquement les Juifs, c'est le monde entier qui va être transformé par cette sortie-là, qui est la sortie d'Égypte. C'est une fête qui est liée au printemps parce que le printemps est une fête du renouvellement. Une des mitzvot, un des commandements qu'on a réalisé il y a quelques jours et que les hommes et les femmes peuvent faire, eh bien, vous devez aller voir des arbres en fleurs et faire une prière qui s'appelle Birkat Hailanot, la bénédiction des arbres, qu'on doit faire si l'arbre a une majorité de fruits, on ne peut pas le faire. Il faut le faire au moment où il y a des fleurs ou des boutons de fleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une nature en devenir. Il y a un monde en devenir. On ne fait pas les choses, on ne prie pas sur cet arbre une fois que la chose est faite, c'est-à-dire que le fruit existe déjà, parce que ça c'est déjà fait, mais on le fait au moment où on sort de l'hiver et on voit apparaître cette fleur qui pour nous va être la potentialité du fruit. Et donc tout ce que l'on fait dans cette période-là, c'est pour dire un peuple nouveau, un monde nouveau est arrivé, et c'est pour cela que nous remercions Akadosh Baruch Hu, et c'est de cela dont nous devons nous souvenir
et que nous devons transmettre. Donc, Chag HaAviv, Chag HaMatzot, Chag ça veut dire fête, Chag HaAviv, la fête du printemps, Chag HaMatzot, la fête des matzot, des pains azim, qui est un mot grec, azim. Chag HaMatzot, qui est aussi un mitzvot, on a vu ça, mais c'est aussi pour nous la fête de la liberté. C'est-à-dire l'idée même que nous étions un peuple esclave et que nous allons revenir à une liberté. Et c'est très, très difficile, une fois qu'on a été longuement mis en esclavage, d'arriver à être un peuple totalement libre. C'est pour ça qu'on va passer par l'épreuve du désert. On va rester pendant 40 ans, parce que bien qu'on soit sortis, nous n'étions pas encore prêts à être des hommes et des femmes libres, à être un peuple libre, et qu'il va falloir que la génération du désert disparaisse pour que la génération d'après vienne et renouvelle, comme on le fait au printemps, renouvelle le monde. Et c'est pour ça que cette fête est liée au printemps. C'est l'une des... Évidemment, je parle de la terre d'Israël. Léa, qui fait beaucoup de balades en ce moment dans le pays, pourrait nous le raconter, mais en ce moment, le pays est magnifique parce qu'il y a eu les pluies de l'hiver. Tout est vert de partout. C'est pas le désert que vous avez l'habitude de voir quand on vient en vacances en juillet, août, où tout a l'air jaune. Tout est vert. Le Golan ressemble à la Suisse avec des montagnes et des arbres, etc., etc. C'est vraiment la période où l'on sent un renouveau et un nouvel espoir. Un nouvel espoir qui va renaître. Et c'est l'objectif de cette fête, après un moment qui est un moment difficile, compliqué, qui s'appelle l'automne puis l'hiver, eh bien de dire après l'hiver, il y a le printemps. C'est une expression, mais c'est vraiment qui dit les choses. C'est-à-dire qu'après le froid, après la difficulté, après le fait que la nature s'est arrêtée, s'est mise au ralenti, eh bien on voit de nouveau réapparaître tous ces éléments-là. Et voilà pourquoi on peut facilement comprendre le lien qu'il y a entre cette paracha de Vaïkra et cette fête de Pessah, puisque quand nous avons le temple à Jérusalem, nous pouvons réaliser ceux qui se réalisaient dans le temple, eh bien nous pouvons à ce moment-là affirmer que nous sommes un peuple libre, vivant sur sa terre, qui est en train de refleurir, puisque, comme vous le savez, ceux qui sont arrivés dans ce pays-là depuis plus d'un siècle maintenant, ont fait refleurir le désert. Et donc c'est la preuve que le désert peut aussi fleurir et refleurir. Et puisque ce soir, nous avons fait ensemble cette étude à la mémoire de Arlette Simcha Bat Loeino et de Shalom Ben Loeino et de tous les autres qui nous manquent, qui encore une fois la santé pour ceux qui sont malades et qui ont besoin de santé, eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que il y avait cette noirceur de l'hiver où malheureusement des êtres chers nous ont quittés. Et pour nous, c'est une période difficile, compliquée. Pour vous, les filles à Montpellier, c'est encore très, très frais. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que, eh bien voilà, Pessah, à la fois on va raconter, on va se souvenir, on va se rappeler, mais en même temps, on va se dire que tout ce que nos ancêtres ont fait, ce que nos grands-parents, Ishaya et Loeno, les parents de Tata Marie-Claire, tout ce qu'ils ont fait, c'était de nous transmettre quelque chose, que nous essayons de continuer le chemin qu'ils nous ont montré, que nous nous rappelons d'eux au quotidien, mais en même temps, nous savons que c'est comme ça que le monde fonctionne. Dor Oler Vedorba, une génération s'en va, une génération arrive. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Nous ne sommes pas éternels, il n'y en a qu'un qui est éternel. Et que nous avons comme ça la responsabilité, nous, de transmettre à nos enfants, qui eux-mêmes le transmettront à leurs enfants. Et c'est comme ça que se fait, que ce monde se renouvelle. Et c'est comme ça que le printemps du monde devient éternel, en attendant qu'un jour, on puisse, avec Triat Ametim, avec la résurrection des morts,
tous se retrouver ensemble et on se rappellera des bons moments tous ensemble. Mais en attendant, c'est une période difficile et malgré cela, il faut préparer cette fête de Pessah et malgré cela, il faut continuer à vivre parce que c'est cela qu'ils nous ont transmis, c'est cela qu'ils auraient souhaité qu'on fasse. Que leur mémoire soit bénie. Amen. Amen. Ça a coupé. Oui, je vois. Oui. Non, que l'image, Ah. que l'image, on Que t'entend. l'image, Martine. Ah ouais, je sais pas, j'arrive pas à... Ça y est. voilà, ça y est. Voilà, on tu te es là, voit. tu es là. On te voit. Voilà, je ne sais Voilà. pas si vous avez des remarques, des réflexions, des questions. Non, écoute, tu termines par une ouverture de vie, par une ouverture d'espoir. La transmission, c'est la vie, mais bon, c'est compliqué en attendant, quoi. C'est très Ouais. compliqué. Bien sûr, c'est compliqué. C'était il y a une semaine, donc c'est très, très compliqué. Et on le Ouais. comprend tout à fait. Mais bon, on est dans l'espoir de jours meilleurs. Enfin, en tout cas, je trouve que le monde actuellement va très mal, quoi. Tout va mal. On a l'impression que tout va mal. Je sais pas. C'est peut-être parce qu'on est dans cette période-là, nous, je sais pas. Tout va s'arranger. Hein? Tout va s'arranger. Il faut garder l'espoir. Mais c'est ce que je dis. C'est un an. C'est par rapport au Covid, ça fait un an de notre vie qu'on galère. Mais avant ça, on n'a pas galéré. On a eu des bonnes choses. On a des belles choses dans la vie. On est en bonne santé. Et c'est ça qu'il faut voir. Et tout le matériel, tout ce qui est, ça va passer. Et puis c'est pas grave. Mais c'est sûr que quand on perd sa maman, c'est difficile. Non, mais et on vit avec c'est la transmission. Tout ce qu'elle vous a appris, vous allez le garder en vous, vous allez le transporter, même vos enfants, et ils vont l'avoir aussi. C'est comme ça. Ah oui, ça c'est sûr. Grâce à Dieu, on a déjà ça et c'est énorme. Bon, et puis, il faut continuer. Hein, on a notre Père. Oui. Il faut continuer. Hein, et puis, on a... Voilà. Grâce à vous, il va continuer à être là et vous allez l'aider, vous allez le soutenir. Exactement. Et lui aussi fera la même chose, ce sera réciproque. Ouais, c'est sûr. C'est comme ça. Et on a une petite fille qui va bientôt arriver. Dieu veut. Voilà. C'est bien. C'est bien. On souhaite un bon accouchement à Sarah. Amen. Merci. Merci, ouais. Merci à tous. Ouais, merci Jean-Charles. Merci à tous. C'est bien à tous. Tout le monde. Et bonne fête de Pessah à tous. Et que le renouveau amène de la paix et de la joie. Et bon, si tant est qu'on puisse en trouver. Mais voilà, quoi. Et tu vas avoir une petite fille, c'est déjà beaucoup. Exactement. C'est de la joie. Ouais, bien sûr. Merci à tous. Amen. On vous embrasse, on vous aime et on pense à vous, on est de tout cœur avec vous. Tata Marie-Claire, tu veux nous dire quelque chose? Oui, Tata, tu as quelque chose à dire? On ne te voit pas. Tata? Cette fois-ci, on la voit au Zoom. Si on la voit bien. Là, ça fonctionne. Tata Kiko? Tata? Attends, elle est émue là. Tata Kiko? Ah, je ne vois pas, moi. Je ne vois pas les... En tout cas, moi, j'ai dit quelque chose à Nicole, toi. Ah, bon, c'est pas vrai. Allô? Oui. Et je répète aussi à Martine, à Nicole et à Aline. Et votre maman, quand je suis rentrée pour la première fois chez elle avec Yael, je venais d'accoucher, on est venu lui amener avec Jean-Charles. Et elle nous a dit, elle m'a dit quelque chose que j'ai transporté avec moi très longtemps, que j'ai même transmis à mes enfants. Je leur ai dit, elle m'a dit, un bébé, ce n'est pas un fardeau.
Et il ne faut pas s'angoisser, il faut faire tout avec lui, il faut aller n'importe où, il ne faut pas être stressé. C'est pas, oui, c'est c'est pas un vrai. fardeau. Et vraiment, C'est j'ai vrai pris qu'elle ça toute disait ma ça. vie avec moi et j'ai amené mes enfants partout et c'était pour C'est moi naturel. Très C'est bien. vrai. C'est vrai. Demande à tes enfants s'ils sont contents de ça. Je pense oui. On est très contents. Ah, ça fait des voyageurs. Ah oui. C'est C'était bien. pas hein. que les voyages, c'était même aller chez des gens ou que ça devait pas être un poids, quoi, c'est tout. Mais ouais, non, mais bien sûr, c'est ça. Faut pas se Exactement. stresser, faut pas se priver par, c'est ça que vous voulez me dire, faut pas se priver par rapport à un bébé. Ah faut oui, pas- oui, oui. Tu Faut comprends? pas avoir peur Non. de faire des choses et ouais, c'est vrai. Et à part le reste, hein, le Genie qu'elle m'a offert à chaque fois, parce que j'aimais ça. Le Ginny, ouais, le vrai. Schweppes. Maintenant, elle était au Schweppes, sa grume. Ouais, elle aimait le Elle avait toujours Ah, Ginny. elle aimait toujours Elle aimait Ginny. bien le Schweppes aussi, ouais. Ouais, c'était Ouais. bon. Voilà. Et ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est tellement soudain. Oh oui. Mm. Bon. Ouais. Tata Marie-Claire, ça va? Tu nous entends? Oui, je vous entends, je vous entends. Je vous entends, je vous vois. J'ai une peine immense. Écoute, il faut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui c'est? T'entends, papa, tata. Ah, papa, il t'entend, il est de l'autre côté de la fenêtre, tu sais, dans le salon, là. La fenêtre de la cuisine, tu te rappelles la petite fenêtre qui sépare le salon de la cuisine? Oui. Nous, on est dans la cuisine et papa, il est allongé sur le canapé dans le salon. Il t'entend, il vous entend. Il vous entend tous. J'entends. Tonton, Ah. on t'embrasse très fort, tonton. Amen. Tu entends, On pense papa? à toi très fort. Oui, on embrasse tous très fort. Ouais. Il vous dit à tous merci, il vous embrasse très fort. Hein. Nous aussi, on l'embrasse et qu'il fasse attention à lui. Merci. Ouais, merci, merci, merci. Et à vous, les filles aussi. Merci. Ouais.